Ya baba basaka tarabashoko toro kampara baseke toro kosandara bashika tarabarasheke toro kosi. Iha baba saka toro bobo sheke tarabaseke tarabashika tarabasandoro bolo sheke tarabarakosandara barakoshika rabarakusendoro boshika rabashi. Rababaso kontorobo shika tarabase toroboro sharabaraku torobarashi karabarashi. E karabarako son torobo sen. Eko bobo seke tarabase ke torokobo shiki. E kamoyo marabase ke tarabase ke. Oka baba 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 sheke tarabashi karabako son torobo si. E kamosho katarabaso tarabashe bereboshi. La kamaya la kotorobo sheke tarabaku son tarabasa kantarabarasha katarabashi katarabarashi katarabarasho kotoroboshi. Rababa sheke torobo sheke tarababa sheke tarabashi. E kamo rabasandelo boloshi katarabarashe ke toroboshi. Mabo shaka tarabase katarabase katarabase katarabashe katarabaso katarabashe kenabo. Loka maya la kose katorobose katarabashe karabarasho katarabase ketirikonsara bakoshi. Ekabo shaka tarabaso katarabase ketorobosara barakoshi. Loka moya la kasunda habasi katorobo sheke torobo sharababasi katarabasi kisu. Laka mayolo tarabala se katalabashe katalabashe katalabase katalabashe katalabashe. Marabason doloboshi katalabalashon dalabalashi karabasan doloboshe kabarakosi. Imaro broko sin kabayo so kontarabasin doroboshi karabasi katarabasi. Ikamo roboshe ketarabase kesho. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. La koboshi karabason dalabalasi katalabaso katara. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Aloba rabase kentarabase kotoloboshi katala. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Oh rabase ketolo. Bonjour Saint-Esprit. Iko ramaso kotoloboshi katalabasi. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui ont l'occasion de se connecter à ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes le lundi de Pâques, le lundi 10 avril, le lundi de Pâques, le lundi qui vient juste après ce moment que nous avons passé hier pour Pâques. C'est comme si nous démarrons une renaissance, une nouvelle vie. Nous démarrons quelque chose de nouveau. Et oui, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité pour mon salut. Christ est ressuscité pour la vie éternelle. Christ est ressuscité aussi pour ma bénédiction financière. Christ est ressuscité pour mes miracles. Christ est ressuscité pour tout ce que je recherche au plus profond de mon cœur. Je vais dire à une personne ce matin, si tu avais pleuré hier, si tu étais dans l'angoisse hier, si tu avais vécu des situations difficiles hier, ce matin, je suis venu t'annoncer que Christ est ressuscité. Je vais vous apporter ce matin, ce lundi matin, un message.
Un message qui devrait changer votre manière de voir les choses. Un message qui devrait vous aider à persévérer, à avancer. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se présentera sur votre chemin, que ce message-là puisse vous donner la force d'avancer. En ce lundi de Pentecôte, je déclare que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je déclare que le Seigneur vous localise de là où vous êtes. Que son Esprit Saint, le Saint-Esprit vous illumine. Que les bénédictions de l'Éternel vous localisent de là où vous êtes. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit ce que vous recherchez, au plus profond de votre cœur, que l'Éternel vous l'accorde. Rien n'est impossible au Seigneur. Avant d'être ressuscité, le 3e jour, Jésus a pris d'abord le soin de ressusciter Lazare, qui est aussi mort. 3 jours après sa mort, il a été ressuscité. Jésus a prouvé qu'il pouvait ressusciter les morts avant que lui-même soit ressuscité des morts. Alors, en ce qui concerne la résurrection, c'est quelque chose que Jésus pratique parce que il a lui-même ressuscité Lazare et lui-même aussi a été ressuscité. Beaucoup de choses peuvent mourir dans notre vie. Beaucoup de choses. La foi peut mourir. La vie spirituelle peut s'éteindre et peut mourir. Nos dons spirituels peuvent s'étouffer. Ils peuvent mourir. L'amour peut mourir. Les sentiments que nous avons pour quelqu'un, l'amour que nous avons pour quelqu'un peut mourir. La paix peut mourir. La joie peut mourir. Nos finances peuvent mourir. Oui, beaucoup de choses peuvent mourir autour de nous. Quand on parle de mort, on ne parle pas seulement de mort physique, mais il y a aussi beaucoup d'autres sortes de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort sentimentale, il y a la mort financière, il y a la mort matérielle, il y a la mort des émotions, il y a la mort de la prière, il y a la mort de la joie. Beaucoup de choses peuvent mourir. Mais celui qui a le pouvoir de ressusciter toutes choses en nous s'appelle Yeshua Mashiach, manifesté en Saint-Esprit, car il a dit, je m'en vais. Vous ne me verrez pas, mais dans peu de jours, vous me reverrez parce que je reviendrai. Il dit, le Paraclet reviendra, le Paraclet viendra sur vous, le Saint-Esprit. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Quels que soient les loups fardeaux, quels que soient les pièges que l'ennemi nous tend, quelles que soient les ruses du diable dans lesquelles nous tombons, le Seigneur a encore le pouvoir de nous renouveler. Je vais dire à une personne, avant que je commence à prêcher, il y a un mot que tu dois sortir de ton langage. Ce mot-là, c'est le découragement. Il y a un mot qui ne doit pas t'accompagner dans tout ce que tu fais. Que ce mot ne te suive pas à l'église, qu'il ne te suive pas dans ta vie de tous les jours. Le mot découragement, c'est un mot que tu dois mettre dans un sac, emballer très fort dans un sac poubelle et jeter très loin de toi. Découragement, c'est un mot que tu ne dois pas pratiquer. Ne pratique pas ce mot. Quelle que soit la circonstance, ne pratique pas le mot découragement. Même si tu as tout perdu, même si tu dois tout recommencer, même si tu es dans la poubelle aujourd'hui où je te parle, le mot découragement, c'est un mot que tu dois enlever de ton esprit, de ton âme, de tes pensées. Le mot découragement ne doit nulle part t'accompagner. Oui, le mot découragement est une grande porte ouverte pour toutes sortes de défaites. Je dis à une personne aujourd'hui, quelque chose de nouveau va paraître et commencer dans ta vie. C'est pourquoi je voulais te parler du pouvoir de la persévérance. Nous allons prendre notre Bible, parce que je vais enseigner quand même. Nous allons prendre notre Bible dans Luc chapitre 5.
je vais exhorter un frère. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui c'est férié. Ici en France, c'est férié. Je ne sais pas chez vous, dans votre pays, si c'est férié aussi. Mais en général, si c'est férié, c'est que nous devrons être à la maison. Alors, c'est bien de commencer cette semaine dans la prière. C'est une très bonne chose. Alors, ceux qui sont connectés, participez en protégeant le direct par vos cœurs, par vos likes et par vos partages. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se rendit dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Oh, j'aime ce passage. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Continuez à mettre les cœurs à partager. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. »
Amen. Je vais m'arrêter là. Un instant. Ce passage est rempli d'enseignements. Je vais commencer par un premier enseignement qui concerne Jésus lui-même. Un premier enseignement qui concerne Jésus lui-même. Vous avez remarqué que Jésus se levait, il se retirait à chaque fois pour prier. Je vais d'abord donner ce conseil à quelqu'un. Si tu veux évoluer dans tout ce que tu fais, il faut avoir tes moments privés. Jésus se retirait à chaque fois pour prier. Quand on lit à partir du verset 15, il est dit que sa renommée se répandait de plus en plus. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on entendait parler de Jésus, au fur et à mesure, Jésus prenait du temps dans la prière. Quand on parle de renommée qui se répandait, dans une renommée, il n'y a pas que les bonnes personnes. On peut dire, j'entends parler de toi, j'ai entendu parler de toi. Mais peut-être que la personne qui a entendu parler de toi, a entendu parler de toi en mal, pas forcément en bien. On dit, sa renommée se répandait. Et pendant que sa renommée se répandait, Jésus priait. Et nous savons que la Bible dit que Jésus se levait le matin très tôt pour prier. Jésus priait aussi le soir très tard. Il se levait aussi très tôt avant le lever du soleil. Ayez des moments intimes. Rechargez-vous. Vous allez voir que souvent, il y a des épreuves, des difficultés, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des choses qui viennent pour essayer de vous encrasser. Parce que l'être humain est comme, on va dire, cet objet. Tu le poses là, il va y avoir de la poussière. Voici mon bureau qui est là. Il va falloir que je nettoie juste un peu là. Pas parce que le bureau est vieux, mais parce qu'il y a quand même de la poussière qui est tombée. Je vais nettoyer cette poussière. Je sors. Demain, il va y avoir encore de la poussière. Et heureusement que c'est en verre. Donc, je vois facilement qu'il y a de la poussière. Vous me suivez? C'est comme ça la vie de l'être humain. Il y a des choses que tu ne désires pas qui vont venir. Il y a des péchés que tu ne souhaites pas qui vont se présenter à toi. Il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des nouvelles que tu n'as pas envie d'entendre. Ça va venir. Et toutes ces choses-là viennent pour t'encrasser, pour te rendre sale, pour t'affaiblir. Mais lorsque tu prends le temps de faire des vidanges continuels, c'est-à-dire que la prière, c'est une vidange. La prière, c'est un renouvellement. La prière, c'est renouveler ta respiration spirituelle. Alors, ayez l'habitude de prendre du temps, selon votre emploi du temps, pour prier. C'est très important. Ne laissez pas les problèmes vous surcharger. Des fois, il y a tellement de problèmes et puis tu es là, tu es comme ça. Tu es simplement en train de penser, de réfléchir. Tu réfléchis. Pour toi, tu es en train de chercher une solution. Mais tu vas trouver la solution d'où? Ça va venir d'où cette solution? Donc, à ce moment-là, tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Quand tu pries, tu vas voir qu'au début, ce n'est pas facile de prier. Tu te sens lourd. Tu te sens lourd. Ça veut dire que le moteur ne fonctionne pas bien. Mais au fur et à mesure, on dit l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure que tu vas te mettre à prier, tu vas te mettre à t'exprimer, tu vas sentir que tu es en train de te décharger. Tu vas sentir que tu as encore plus envie de prier. Tu vas sentir que la paix est en train de revenir, la joie est en train de revenir. Et puis, la solution arrive. Des fois, mais il y avait une colère dans ton cœur. Tu vas sentir que cette colère-là est partie. Il y avait une haine. Tu vas sentir que la haine-là, tu ne la sens plus. Il y avait une crainte. Cette crainte disparaît. Prenez le temps de prier. C'est un secret que notre Seigneur lui-même avait. Sur cette terre, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer si tu ne prends pas du temps pour prier. Prends du temps pour prier. Cherche des moments intimes. La Bible dit que Jésus se retirait pour prier.
Apprends à te retirer dans ta chambre. Apprends à te retirer dans un lieu secret, dans un lieu calme, dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Parle à Dieu. Il faut que tu aies tes moments intimes avec Dieu. C'est très important. Et je donne ce conseil-là avant de commencer à enseigner sur la persévérance. Parce que même la prière, la persévérance fait partie, c'est-à-dire que la prière fait partie de la persévérance. Parce que tu pries pour quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais tu continues de prier. Tu pries pour quelque chose que tu espères, que tu ne vois pas, mais tu continues de prier. Il faut prier. Il faut se lever. Ne dis jamais, je suis pécheur. J'ai trop de péchés. Je ne veux pas parler à Dieu aujourd'hui. Le sang de Jésus est déjà versé pour toi. Ne dis pas, oh, tous ces problèmes-là même, est-ce que Dieu même va entendre? Lève-toi. Ne cherche pas le pour et le contre. La seule chose que tu peux faire, c'est de t'exprimer. Même si tu n'as pas de mots, tu n'as rien à dire, lève-toi, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Bonjour Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis devant toi. Seigneur, je veux te parler. Seigneur, je suis là. C'est déjà une prière. C'est déjà une prière. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je suis là. Ou bien, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es digne. Nul n'est comme toi. Oh, merci Jésus. Tu dis, je ne sais pas comment prier, je n'ai pas de parole, je ne sais pas comment m'adresser à Dieu. Mais lève-toi et puis dis-lui seulement merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu me connais. Merci parce que je sais que tu vas le faire. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'aimes. Seigneur, je suis devant toi. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Seigneur, merci. Je suis là. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, merci. C'est toi qui m'as créé. Mais c'est une prière. C'est une prière qui vient de ton cœur. Et c'est une prière qui a la force. La prière, ce n'est pas aller multiplier des paroles. Oh Seigneur, tu sais ceci. Tout le monde ne sait pas s'exprimer. Tout le monde n'est pas là à l'école. Tout le monde n'a pas la même manière de parler. C'est juste qu'on te demande d'avoir un moment devant le Seigneur. Oh Seigneur, je suis ton fils. Oh Seigneur, je suis ta fille. 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 Oh Seigneur, je suis là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu, merci. Tu espères quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et tu sais que les hommes ne vont pas pouvoir te donner. Tu sais que tu ne peux pas aller frapper à la porte de quelqu'un aujourd'hui. La personne va te dire, tiens 10 millions, tiens 20 millions. Mais ton seul espoir, c'est Dieu qui peut t'ouvrir une porte quelque part, qui peut créer une situation. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, crée cette occasion pour moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, touche le cœur de ce monsieur. Seigneur, touche le cœur de ce patron. Seigneur, j'ai déposé mon CV. Qu'il se souvienne de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de ma nationalité. Seigneur, souviens-toi de mon voyage. Oh, mais c'est des prières que tu es en train de faire. Ou bien si tu n'as rien à dire, que tu penses que tout va bien, tu te lèves. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci de m'avoir créé. Merci de ce que je suis ton fils. Merci de ce que je suis ton enfant. Bien-aimé, c'est merveilleux de prendre des moments devant le Seigneur. C'est merveilleux. Tu peux te lever matin, tu es lourd, tu te sens bizarre, peut-être que tu as mal dormi, ou bien tu as entendu des nouvelles à la veille, ou bien tu penses à ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas comment le faire, ou bien tu as des choses que tu te sens éparpillé. Laisse tout ça, ferme ton téléphone, va devant Dieu, arrête-toi. Il faut toujours que vous ayez un lieu de prière chez vous. Ayez un lieu de prière. Ayez un hôtel, c'est-à-dire un endroit, quand vous entrez, c'est dans votre chambre, votre salon, je ne sais pas où, mais un endroit, c'est votre endroit privé. C'est-à-dire que c'est votre hôtel. Quand vous allez là, vous savez que vous partez pour prier. C'est très important. Ayez ça chez vous. Même ça peut être une petite table. Vous mettez un petit tissu dessus blanc, une Bible dessus. C'est déjà un hôtel. Il y a plusieurs manières de bâtir un hôtel.
Tout le monde n'est pas obligé de bâtir l'autel de la même manière. Tu as ta petite table, tu as ta Bible dessus, c'est un autel. Il y en a qui ont des chandeliers dessus, d'autres ont d'autres éléments dessus. Chacun, selon sa foi, sa compréhension, peut avoir son autel. Ou bien même, c'est un endroit très simple, tu as mis une chaise là, tu viens t'asseoir souvent pour prier, c'est un autel. Donc, ayez votre lieu de prière. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur soit avec vous. Je suis convaincu, bien-aimé, que si Dieu m'a donné la force d'être là ce matin pour vous apporter cette parole, c'est parce qu'il veut rentrer en communion avec vous. C'est parce qu'il va transformer des choses que vous avez cru qui étaient déjà détruites. Le Seigneur va les transformer pour vous. Je salue le Saint-Esprit ce matin. Et je demande à l'Esprit de Dieu de se connecter à votre esprit. Je demande à l'Esprit de Dieu de renouveler vos forces. Les temps sont devenus très difficiles sur le plan financier, matériel, sur tous les plans. Mais que le Seigneur vous donne la force, que vous soyez des aigles, que vous soyez des colombes, que vous soyez des lions, que vous ayez les pieds de la biche pour sauter dans toutes les situations difficiles et remporter vos victoires. Que le Seigneur fasse de vous des gloires. Soyez des entités sur cette terre à cause de la grâce. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Que tout ce que vous avez perdu dans votre vie, il vous le redonne, qu'il vous repositionne, qu'il vous stabilise. Seigneur, opère un miracle dans la vie de cet homme qui m'entend. Opère un miracle dans la vie de cette femme qui m'entend. Opère un miracle dans la vie de ce couple, de cette famille, de ces personnes qui m'entendent. Que l'onction que tu déposes ce matin les localise, les touche et agisse dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, la persévérance. J'ai touché le point de la prière. Nous allons parler de persévérance. La Bible déclare ici dans Luc chapitre 5 que les disciples de Jésus ont passé toute la journée, ils avaient pêché. Avant qu'ils soient disciples de Jésus, ils ont passé toute la journée à pêcher, ils n'ont pas eu de poisson. Jésus était en train de prêcher. Et tellement qu'il y avait la foule, il n'avait pas une estrade, il n'avait pas un autel sur lequel il pouvait monter pour prêcher. Il a considéré qu'il ne fallait plus rester sur terre, il fallait aller sur l'eau. Alors, quand il partait sur l'eau, les gens n'allaient pas venir l'encombrer sur l'eau. Donc, étant sur l'eau, sa voix va porter. Hein? Étant sur l'eau, sa voix va porter. D'accord? Étant sur l'eau, sa voix va porter. Excusez-moi, je diminue un peu. Voilà. Ne faites pas de bruit à côté, s'il vous plaît. Étant sur l'eau, sa voix va porter. Donc, pendant qu'il est sur l'eau et qu'il parle, sa voix devient comme un micro. Et puis la foule ne peut pas l'empresser. C'était la stratégie que Jésus avait eue pour aller, il est monté dans la barque, il dit, s'il vous plaît, avancez un peu. Parce que la foule le pressait. Donc, s'il reste au milieu de la foule, comment il va parler à tout le monde? Il fallait qu'il se mette à l'écart. Et pour se mettre à l'écart, il ne pouvait pas aller sur une montagne. Il y a d'autres aussi qui vont chercher à monter derrière. Donc, il a préféré aller sur l'eau. Il y avait une seule barque. Enfin, il prend la barque avec les disciples. Il va sur l'eau et il commence à prêcher. Sa voix porte. Il finit sa prédication. Lorsqu'il finit sa prédication, il dit aux disciples, à Pierre, ils n'étaient pas encore ses disciples, il dit, allez-y un peu plus loin. Avancez plus loin. Voilà. Avancez en pleine eau et jetez vos filets. Avancez en pleine eau et jetez vos filets. Écoutez-moi très bien. Pour pouvoir obtenir des choses importantes, il faut accepter d'avancer. Je parle à une personne. Pour pouvoir obtenir des choses précieuses, il faut accepter d'avancer. Tu ne peux pas t'arrêter au bord pour recevoir. Ceux qui s'arrêtent au bord pour recevoir sont ceux qui aiment la facilité. Ceux qui s'arrêtent au bord pour recevoir sont ceux qui veulent que les choses tombent comme ça du ciel sur eux. Bon, ça n'a pas de sens. La seule chose qui tombait du ciel quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a quelque chose qui sortait du ciel, c'était la manne. Mais quand la manne, il prenait, il mangeait, le lendemain, il ne pouvait pas garder longtemps, ça pourrissait.
C'était pas solide, ça pourrissait. Donc, vous comprenez, il y a des choses que vous allez avoir facilement, mais qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'essence. Ne cherchez pas la facilité. Quand tu es en train de souffrir pour quelque chose, il faut dire Dieu merci, je souffre pour cette chose, parce qu'un jour, tu auras les récompenses de cette chose. Un jour, tu pourras t'asseoir pour dire, oh, au début, pendant ce temps, un jour, quand j'avais commencé, oh, tu vas pouvoir rendre un témoignage. Ce qui est sûr, si tu veux avoir un témoignage, tu es obligé d'avancer. Si tu veux pouvoir rendre témoignage, tu es obligé d'avancer. Il y a des personnes qui n'ont pas de témoignage. Mais si toi, tu veux des témoignages et que tu veux qu'on utilise aussi ton histoire pour rendre témoignage, il faut que tu avances. Tu ne dois pas t'arrêter au bord. Tu ne dois pas stopper la marche. Jésus dit avancer en pleine eau. Pourtant, les disciples avaient péché. Jésus dit non, avancez en pleine eau. En pleine eau, il y a du poisson qui est réservé pour vous là-bas. Avancez en pleine eau. Je veux dire à une personne aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas le combat que tu mènes. Peut-être que tu mènes le combat d'une promotion. Peut-être que tu es commerçant, tu veux faire des choses plus grandes. Peut-être que tu es serviteur de Dieu, tu veux avoir de grandes choses plus grandes, un ministère plus grand du moins ça. Peut-être que tu as un projet. Je parle à une personne, tu as un projet, tu as quelque chose que tu veux accomplir, un but que tu veux atteindre. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu n'es pas encore arrivé en pleine eau. Avance, ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas atteint ton but, il ne faut pas t'arrêter. Parce que le Seigneur est venu dire aux disciples, les disciples croyaient que c'était fini pour eux. Ils croyaient qu'ils ont passé toute la journée à pécher, ils n'ont rien eu, que l'histoire était close, c'était fini. Ils vont rentrer chez eux les mains vides. Le Seigneur dit non, avancez en pleine eau. Retenez le mot avancer. Retenez le mot avancer. Retenez le mot avancer. Avancez en pleine eau. Avancez. Avancez en pleine eau. Avancez en pleine eau. Il faut que tu avances en pleine eau. Il faut que tu avances. Il ne faut pas que tu t'arrêtes. Tu dois avancer. Écoute-moi bien, tu dois avancer. Est-ce que tu veux cette promotion? Il faut avancer. Tu veux être président de la République? Il faut avancer. Tu veux être ministre? Il faut avancer. Tu veux être maire? Il faut avancer. Tu veux être député? Il faut avancer. Tu veux être le plus grand footballeur dont on parle partout dans le monde entier, il faut avancer. Tu veux être un grand homme de Dieu dont les nations entendent parler pour les miracles, pour les grandes choses que tu fais pour le Seigneur, il faut avancer. Tu veux avoir une famille bénie, il faut avancer. Tu veux avoir une vie bénie, il faut avancer. Tu veux voyager de nation à nation, il faut voyager, il faut avancer. Ne t'arrête pas. Jésus dit avancer. Que veut dire le mot avancer? Le mot avancer veut dire persévérer. Que veut dire avancer? Avancer veut dire ne lâche rien. Avancer veut dire continue. Marabroko sola caché. J'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'une petite fille qui devrait faire la course avec elle faisait la course, une compétition. Dès qu'ils ont lancé le top départ, sa chaussure est sortie. Elle n'a pas pu courir comme les autres. Elle a fait demi-tour. Elle est venue remettre sa chaussure. Et cette fille a couru. Elle a rattrapé les autres. Elle a dépassé les autres. Elle a été la première. Mettez les cœurs sur le direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas vos cœurs. Mettez les cœurs, participez. Mettez les cœurs. Je vois vos commentaires, mais je ne vois pas vos cœurs. Je vois vos commentaires, je ne vois pas les likes. D'accord? Donc, avancez en pleine eau. Jésus dit avançons, avancez. Et vous allez voir, ça c'est le premier enseignement que je vous donne ce matin concernant la persévérance. Avance, n'arrête pas. Frère, tu as prié, tu n'as pas encore eu de réponse, il faut continuer à prier. Ma soeur, tu n'as pas encore eu de réponse, ce que tu veux là, tu n'as pas encore vu, n'arrête pas. Continue le sacerdoce, continue les prières, continue les actions prophétiques. Un jour, ça va payer. Tu dis, j'ai demandé le visa plusieurs fois, je n'ai pas eu. Donc, je ne voyage plus. Non. Si Dieu dit que tu dois quitter un endroit pour voyager, aller quelque part, ce n'est pas parce qu'on t'a refusé 2 visas, 3 visas que tu ne seras pas dans ce lieu.
tu y arriveras. Donc, ne baisse pas les bras. Tu comprends? Je veux la promotion maintenant, ils ne vont pas me donner la promotion, il y a toujours des gens avant moi et tout. Prie, de là où on te prendra, on te donnera cette promotion. Avancez. Je vais essayer d'aller vite parce que en ce moment, il y a des gens qui ont des problèmes d'Internet, surtout en Afrique. Donc, je ne vais pas rendre trop long le message, je vais aller un peu vite. On est obligé d'écouter les choses maintenant. Ok. Le deuxième enseignement, la Bible dit que il y a, comme on appelle, un lépreux. À partir du verset 12, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que rien n'était impossible. Ce que tu veux là, tu peux le faire pour moi. S'il vous plaît, prenez ces petits mots-là 2 fois pour prier. 2 fois un petit verset comme ça, c'est une prière. Je vous donne ce secret. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais quand tu dis, je ne sais pas prier, voici une prière. Seigneur, si tu veux, tu peux changer mon histoire. Seigneur, si tu veux, tu peux me donner cette promotion. Seigneur, si tu veux, tu peux opérer ce miracle pour moi. Seigneur, si tu veux, tu peux m'accorder ce voyage. Seigneur, si tu veux, tu peux m'accorder mon mariage. Si tu veux, tu peux m'accorder l'enfantement. Si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, c'est peut-être parce que tu ne veux pas. Mais si toi tu veux, là, tu peux le faire aujourd'hui. Ce qui est impossible aux hommes, là, toi tu peux le faire aujourd'hui pour moi. Seigneur, si tu veux, si vraiment tu veux, si vraiment tu as décidé là, moi tu peux me rendre milliardaire. Si tu veux là, Seigneur, cette promotion-là, c'est rien, tu peux me la donner. Seigneur, si tu veux, ce voyage-là, ce n'est rien. Satan donne des choses des choses comme ça, il donne plus de choses simples comme ça à ses suiveurs. Toi, tu peux me donner plus. Seigneur, si tu veux, si tu es décidé, si tu veux, Seigneur, si tu veux, tu peux changer mon nom, tu peux changer mon histoire, tu peux changer ma destinée. C'est une prière qui est là. Donc, des fois, quand vous lisez la Bible, il y a des petites phrases, il y a des petits mots que vous devez prendre pour vous. Et vous priez, comme si ça vient, c'est quelque chose qui vous concerne. Vous avez compris? C'est comme c'est des choses qui vous concernent. Il y a des choses qu'il faut prendre, il faut posséder, c'est pour vous. Ça est dans la Bible. La Bible, c'est un trésor. Et lorsque tu reçois, c'est la chasse au trésor. Lorsque tu reçois un, il faut le prendre. Il faut le prendre. Hein? Quand on dit tu ne seras pas parmi les derniers, tu seras parmi les premiers, tu dis oui, ça c'est pour moi. Hein? Tu seras à la tête, tu dis oui, c'est pour moi. Il faut prendre tout ce que tes yeux voient dans la Bible, il faut les saisir pour toi. Il faut proclamer ça dans ton esprit, dans ton âme, dans ta bouche. Il faut le prendre. D'accord? Et Jésus dit, je le veux, et Jésus le guérit. Pourquoi je parle de ces lépreux dans ce message? Parce qu'en ce moment, la lèpre était quelque chose de très mal vu. Un lépreux n'avait même pas le droit de s'approcher des gens propres, des gens saints. Le lépreux était considéré comme quelqu'un, comme un pécheur, comme quelqu'un de très sale. Mais ce lépreux-là a eu le courage de persévérer jusqu'à venir devant Jésus pour lui dire, si tu veux. C'est-à-dire qu'en venant vers toi, là, les gens m'ont insulté. En venant vers toi, les gens m'ont attaqué. En venant vers toi, les gens m'ont repoussé. Mais toi qui es là, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Frère, si le Seigneur veut, même les gens qui t'ont détesté vont t'aimer. Si le Seigneur veut, ceux qui t'ont repoussé vont revenir vers toi. Kamala takabra. Si le Seigneur veut, tu vas sortir de ce trou-là pour manger à la table des rois. Donc le lépreux a eu le courage. Il a persévéré. Il n'a pas regardé sa lèpre. Il n'a pas regardé ce que les gens disaient sur sa lèpre. Il n'a pas regardé comment les gens le regardaient au moment où il venait. Il n'a pas regardé comment les gens criaient sur lui quand il venait. Oh, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Un lépreux comme toi.
Mais reste là-bas au fond, tu sens, tu es mauvais. Il a fermé ses oreilles, il a persévéré jusqu'à arriver devant Jésus pour dire, Seigneur, le problème est compliqué, mais si tu veux, tu peux me rendre pur. Le problème est compliqué, mais si tu veux aujourd'hui là, tu peux changer mon histoire. Si tu veux, tu peux changer ma destinée. Il n'a pas regardé. Souvent, c'est ça notre problème. Souvent, nos problèmes, ce n'est pas nous-mêmes. C'est le regard des gens. Ce que les gens pensent, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont dire, le sourire des gens, les moqueries des gens, les injures des gens, les paroles des gens, ce que les gens pensent. Ça fait que deux fois même, on ne peut pas être nous-mêmes. On ne peut pas adopter notre propre look. On a envie de rigoler. Si je rigole, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est comme là, moi, souvent, je rigole sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui auraient voulu rigoler comme moi. Parce que nous sommes des êtres humains. Ils rigolent chez eux à la maison avec leurs enfants. Ils rigolent avec leurs femmes. Ils rigolent avec leurs amis. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, pour ne pas qu'on dise que truc, ils vont venir être comme ça. Ils vont être coincés. Bon, moi, j'ai envie de rigoler, je rigole. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, ça le dérange. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui est venu commenter sur une de mes vidéos. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu comédien maintenant, ceci, cela. Mais je n'ai pas besoin d'écouter ça parce que ça me fait du bien de rigoler. Mes enfants ont aimé, je rigole. Ceux qui aiment rigoler, rigolent. Moi, ça me fait du bien. Mais après, je ne vais pas exagérer. Mais si je prends un exemple, excusez-moi, je vais être vulgaire. Tu as envie de péter. C'est peut-être vulgaire pour certains, mais voilà. Tu as envie de péter. Tu as du vent dans le ventre. Tu as envie de péter. Tu te retiens. Tu te retiens. Tu dis, si je pète, les gens vont dire j'ai pété. Si je pète, les gens vont dire j'ai pété. Si je pète, et puis tu te coinces. Tu marches d'une manière bizarre. On sent que tu as envie de péter. Et puis, des fois même le vent sort tout seul, fin, ça sort, tu coinces encore. Ça sort, tu coinces. Jusqu'à, tu ne trouves pas un endroit pour être seul pour péter. Mon cher, il faut péter. Tous ceux qui sont assis là, ils pètent aussi. Il faut péter. Si ils ont fini de t'insulter, ce n'est pas grave. Au moins, tu as libéré ton ventre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu as la diarrhée, tu as envie d'aller aux toilettes. Tu dis non, si je me lève, les gens vont savoir que je suis allé aux toilettes. Et puis tu te fais dessus. Est-ce que c'est bon? Donc, libérez-vous. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas écouter toujours les gens. Les paroles des gens, les pensées des gens. Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu as porté une bague? Pourquoi tu as lunettes? Pourquoi tu as cheveux? Pourquoi tu as talons? Pourquoi tu as ceci? Ce qui te fait du bien là, c'est ça qui est important pour toi-même. Tant que ce n'est pas contre Dieu. Donc ce lépreux a persévéré. Il n'a pas écouté ce que les gens pensaient de la lèpre, de ce que les gens vont penser de lui, vont dire. Et les gens qui l'injuriaient quand il passait dans la foule pour venir vers Jésus, il ne s'est pas occupé de ça. Il est venu dire, Seigneur, si tu veux là, tu peux me rendre. Jésus dit, va, je le veux, tu es pur. Il a été guéri. Ça, c'est le deuxième enseignement de ce matin. Le troisième enseignement, si vous suivez bien la lecture, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui était malade. Ça, c'est le plus grand enseignement de ce matin. Il était malade. Il était couché sur un lit. Ça veut dire qu'il ne peut pas marcher. On ne nous a pas dit c'est quelle maladie, mais il était malade. Il était couché sur le lit. Il ne pouvait pas marcher. Donc, il y a des gens qui ont eu la foi pour lui. Ils ont dit, frère, on va t'envoyer chez Jésus. Je prie que le Seigneur vous donne des gens comme ces personnes. Oh, alléluia. Je prie que vous ayez des gens qui vont compatir pour vous. Alléluia. Je prie que vous ayez des gens qui vont penser à vous. Alléluia. Vous avez l'habitude de penser aux autres, mais que Dieu vous donne des gens qui pensent à vous, des gens qui pensent à vous,
des gens qui se soucient de ce qui se passe dans votre vie, des gens qui sont capables de sacrifier leur vie pour vous. Que Dieu vous donne des gens qui sont capables de sacrifier leur vie, qui auront confiance en vous, qui vont vous tendre la main, qui vont vous ouvrir les portes. Que le Seigneur vous donne ces personnes-là au nom de Jésus. La Bible déclare que le monsieur était malade, il était couché sur le lit. Mais alléluia, il a eu des gens qui ont décidé de l'aider. Que Dieu te donne des gens qui vont décider de t'aider, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Que Dieu te donne des gens qui vont prier pour toi chez eux à la maison. Que Dieu te donne des gens qui vont se soucier de tes finances. Malabroko saka saka shikarabre. Heureusement que ces personnes étaient là. Sinon, il était malade, il était couché dans son lit, il ne pouvait pas se déplacer. Il a fallu que des gens se lèvent pour dire, on va le prendre et on va l'amener à Jésus pour qu'il le guérisse. Que le Seigneur te donne des gens pas des gens qui passent leur temps à te critiquer, pas des gens qui passent leur temps à te lancer des pierres. Pas des gens qui passent leur temps à te dénigrer, mais que le Seigneur te donne des gens qui vont passer leur temps à prier pour toi. Que le Seigneur te donne des gens qui vont passer leur temps à se soucier de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, est-ce que ta santé va bien. Oh malabro, que c'est merveilleux d'avoir des gens qui pensent à soi. Que Dieu te donne des gens qui pensent à toi. Que Dieu te donne des gens, pas des gens qui viennent profiter de toi, mais des gens qui pensent à toi. Que le Seigneur, par cette prédication, à partir d'aujourd'hui, te connecte à des gens qui peuvent t'aider, à des gens qui peuvent changer ton histoire, à des gens qui peuvent changer ta destinée, à des gens qui peuvent réparer ce qui est détruit en toi, à des gens qui peuvent te faire prendre un nouveau chemin, le chemin de la victoire. Que Dieu te bénisse et t'accorde des gens. La Bible dit que ces personnes-là se sont levées. Là, il s'agit de deux fois. La foi du malade et la foi de ceux qui portent le malade. Parce que si le malade n'avait pas la foi, le malade allait leur dire, s'il vous plaît, je souffre déjà, j'ai déjà mal, ne me soulevez pas pour aller me faire tomber encore. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils sont dans les épreuves, la foi disparaît, la foi diminue. Même quand tu veux les aider, ils disent non, c'est trop. J'ai déjà trop souffert, c'est trop, c'est bon, laisse tomber. Ne viens pas encore me fatiguer, laisse s'il te plaît, laisse. Ce malade a quand même eu la foi. Ce malade a eu la foi. Sinon, il pouvait leur dire, ne me touchez pas, laissez-moi dans mon lit. Allez-y chercher Jésus pour me le ramener ici. Mais non, le malade en premier avait la foi, il avait la persévérance, que malgré ses douleurs dans le lit, il a accepté qu'on le porte. Il a accepté qu'on le porte. Que Dieu te donne cette foi. Que le Seigneur te donne cette foi pour que, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, tu puisses comprendre qu'il y a encore une solution pour toi. Que Dieu te donne cette foi. Que Dieu te donne cette foi qui va te faire persévérer en toutes choses. Et la Bible dit qu'ils l'ont porté. Ils l'ont porté, ils arrivent. Dès qu'ils arrivent, ils voient qu'il y a une foule de personnes. Oh, il y a une foule de personnes. C'est bloqué. Les places sont déjà prises. On ne sait pas comment rentrer dans ce coin. Souvent, il y a des situations dans lesquelles tu te sens bloqué, frère. Tu arrives, il n'y a plus de place, il n'y a plus de route, il n'y a plus de solution. C'est comme si c'est trop tard pour toi. Oh, ils se disent, oh, si on savait, on allait venir en premier. Si on savait, on allait faire ceci. Et à un moment, ils se disent, écoutez, il y a une solution.
On ne peut pas rentrer par la porte, mais on va rentrer par le toit. Les cabracas santerege. Pour la première fois, on voit des gens porter un malade avec un lit, aller ouvrir un toit et faire rentrer le malade par le toit pour qu'il descende devant Jésus. Oh, quelle foi! Si Dieu pouvait t'accorder aujourd'hui même des personnes qui seront capables de te porter de cette manière et te positionner dans un endroit précis où tu trouveras ton miracle, ce sera merveilleux pour toi. Que Dieu m'accorde ces personnes, que Dieu t'accorde ces personnes, des gens qui te prennent, qui te façonnent, qui te font, qui changent ton histoire, ta destinée, ton image. Que Dieu te donne ces personnes. J'en ai besoin, tu en as besoin, nous en avons besoin. Ils ouvrent le toit, ils prennent le malade, ils mettent avec la corde, ils attachent le lit et ils déposent le lit devant Jésus. Le malade est devant Jésus. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi, c'est-à-dire que quand Jésus a vu ça, il dit, mais quelle est cette foi de prendre quelqu'un qui est couché sur un lit et de le faire descendre par le toit? Si on n'a pas la foi, si on n'a pas la persévérance, comment on peut faire quelque chose de pareil? C'est ainsi que ce malade a été guéri. Frère, ce matin, j'aimerais que ces points que j'ai touchés marquent ta vie. Si tu ne peux pas rentrer par la porte, tu pourras rentrer par le toit. Si la fenêtre est fermée, il y a certainement un endroit que tu pourras rentrer pour saisir cette grâce. Ça veut dire qu'il y aura toujours une porte ouverte pour toi. La persévérance. Ces personnes pouvaient se décourager. Ils pouvaient dire, oh, c'est trop tard. Il n'y a plus de promotion. C'est trop tard. Il n'y a plus de gloire. C'est trop tard. Pour le mariage là, c'est trop tard. Mon âge est avancé. C'est trop tard. Je ne peux plus enfanter. C'est trop tard. Ils pouvaient se décourager pour dire, mon cher, on a voulu t'aider, mais vraiment c'est dommage. Là, on n'y peut rien. Rentre chez toi à la maison, on va te ramener. Mais non, ils ont persévéré. Et ce monsieur a été guéri. Réalisez encore ce passage de Luc chapitre 5. Réalisez bien. Frère, ce matin, il y a deux choses que je vais vous dire. Prenez le temps d'avoir de l'intimité avec Dieu. C'est le premier point. Deuxième des choses, je vais même vous dire trois. Deuxième des choses, ne vous arrêtez jamais. Continuez d'avancer. Tant que vous n'avez pas votre réponse, continuez d'avancer. Allez-y en eau profonde. Allez-y plus loin dans la prière. Allez-y plus loin, plus loin. Ce que vous avez commencé là, continuez. Ça va aller. Troisième des choses, pratiquez la persévérance, la foi de la persévérance. Cherchez, quand cette solution n'a pas marché, cherchez une autre, persévérer et garder la foi. Et je vais clôturer en ajoutant quatrième des choses, que Dieu vous donne des personnes merveilleuses sur votre chemin qui peuvent vous porter, vous aimer tel que vous êtes. Le malade était malade, il n'avait rien, il n'était rien, mais il a eu des gens qui l'ont aimé et qui l'ont porté. Si ces personnes ne l'avaient pas porté, sa vie n'allait pas changer. Aujourd'hui, tu as de la valeur, tu as des qualités, tu as des connaissances, mais tu ne peux pas avancer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, il y a quelqu'un qui peut te financer, il y a quelqu'un qui peut te donner des conseils, il y a quelqu'un qui peut t'encadrer. Peut-être que où je suis assis là, avec tous les dons que Dieu m'a donnés,
Il y a quelqu'un qui peut me coacher. Il y a quelqu'un qui peut m'enseigner. Il y a quelqu'un qui peut m'ouvrir des portes sur les multimédia. Il y a quelqu'un qui peut sur la publicité. Il y a quelqu'un qui peut venir avec, je ne sais pas, des idées. Mais toi, peut-être que ce que tu veux faire, il y a quelqu'un qui a la connaissance. Il y a quelqu'un, mais il faut que cette personne te porte dans le cœur. Il faut que tu aies des gens qui vont t'aimer tel que tu es et qui seront prêts à t'aider à te positionner dans le lieu qu'il faut pour le changement de ta destinée. On ne peut pas parler de la guérison de ce malade sans parler de ceux qui l'ont porté. Le bienfait n'est jamais perdu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce moment de prière. Je vais prier maintenant pour vous. Que le Saint-Esprit, de là où vous êtes, vous localise. Vous n'êtes pas plus mauvais que qui que ce soit sur la terre. Vous n'êtes pas plus mauvais. Vous n'êtes pas plus mauvais. Ceux qui se prennent pour des saints sont peut-être pires que vous. Vous n'êtes pas les plus mauvais de la terre. Arrêtez de vous culpabiliser. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Quelles que soient les erreurs que vous avez commises autrefois, Dieu a déjà oublié. Persévérez, allez-y en eau profonde, gardez la foi. Ne regardez pas la lèpre qui est sur votre corps. Ne regardez pas les cicatrices, ne regardez pas tout ce qui vous entoure pour vous faire croire que vous avez perdu. Vous n'avez encore rien perdu. La bénédiction se trouve devant et elle étonnera tout le monde. Personne ne savait que ce malade allait pouvoir rentrer par le toit ce jour-là pour recevoir sa guérison. De toute façon, c'était impossible parce qu'il y avait trop de personnes autour de Jésus. Mais il y a un miracle qui t'attend. Et ce miracle-là, personne ne peut le saisir si ce n'est pas toi. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon lundi de Pâques. Que la grâce soit sur vous. Que toutes les prières que vous allez faire, que tout ce que vous allez demander à Dieu, vous recevrez votre exaucement. Que le Seigneur oublie nos péchés, nos péchés passés du moins. Christ est mort. Christ est ressuscité. Que la victoire soit maintenant avec nous. La victoire financière, matérielle, sentimentale, sur tous les plans, que le Seigneur agisse en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je vais terminer ce direct-là, mais j'ai à cœur de bénir des personnes. Je ne sais pas pourquoi. Je vais dire votre nom, puis je vais vous bénir. Selon les noms qui défilent ici, Kanfak, Gerardo, que la grâce de Dieu soit sur toi. Rose Assé, que la bénédiction t'environne. Luc Lobognon, que l'Esprit de Dieu te bénisse et t'ouvre encore des portes. Yanke Aka, que la grâce de Dieu t'environne et que la bénédiction t'accompagne partout. Christiane Frédéric, que le Seigneur te bénisse, qu'il te remplisse de grâce. Lisette Hélène, que la bénédiction soit sur ta vie. Caport Delors, sois béni au nom de Jésus. As Francis, que la bénédiction soit sur ta vie en abondance. Bralé Kwasi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alphonsine Kofi, que la grâce et la bénédiction soient sur ta vie. Charlemagne Yoda, que la grâce et la bénédiction soient sur ta vie. Eva Luna, que la grâce et la bénédiction soient sur ta vie. Daniel Kipré, que la grâce et la bénédiction soient sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit sur votre vie. Oui, je prie pour ton ministère. Kanfak, Gerardo, je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que le Seigneur t'accorde une onction particulière, que l'Esprit de Dieu t'illumine. Et voilà que le Saint-Esprit veut que je t'appelle. Tu peux m'appeler, voici mon WhatsApp. Si tu peux, appelle-moi rapidement. Si tu peux, appelle-moi rapidement. Voici mon WhatsApp. Je vais prier pour toi.
Si tu peux, appelle. Si tu peux, appelle. Je t'accorde 2 minutes pour que tu m'appelles. Je t'ai écrit mon WhatsApp. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Oh, je sens une onction ce matin. Je sens une onction très forte ce matin. Je vais changer de mélodie. Je sens une onction très forte ce matin. Je sens une onction très forte ce matin. Voilà, je vais mettre cette mélodie. Do kamama kase okotoloboshi katalababashi. Alléluia. Allô? Allô, papa. Oui, papa. C'est Kanfa Gerardo. Oui, papa. Oui, je suis très content pour l'enseignement. Oh, sois béni. Tu es dans quel pays? Amen, je suis béni. Au Gabon, au Gabon. Oh, Machakarabrakoshi Salabasoko. Tu as déjà une église? Je travaille avec l'apôtre Martin à l'église apostolique. D'accord. Je suis appelé à un ministère prophétique. Oh, mais faut pas parler trop vite. Tu es venu vers un prophète. Si tu lui dis tout, lui il va te dire quoi? Je ne savais pas que tu étais prophète. Ok, je savais que tu étais pasteur. Amen. Si tu dis tout, quand moi je vais parler, c'est comme si c'est toi qui as tout dit. Non, papa, excusez-moi, je ne savais pas. Ok. Je veux que tu ouvres ta main droite. Ok, c'est ouvert, papa. Tu ouvres ta main droite, ta paume droite. Je veux que tu souffles 3 fois dans ta paume. Ok, papa. Ok. 3 fois. 3 fois. Et tu penses à ce que tu penses. Tu pries en esprit, dans ton cœur, tu penses à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tout ça. Tu pries dans ton cœur. Tu souffles 3 fois. Quand tu finis de souffler 3 fois, tu dis Amen. 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 Ok, je vais maintenant prier. Tu restes calme. Amen. Tu restes calme, tu pries dans ton cœur, tu regardes ta main. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Zandeleba de brako shekatalaba sundelege shikarabrako tolobosi katalama hafarashi. Ize katalamo sokotoria masakariamashi. Shekamahatulubroko sendelegesi. Voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Amen. Le Seigneur t'a appelé. Il t'a appelé Amen. à le servir, mais je ne veux pas toucher le côté prophétique parce que tu as déjà parlé de ça. Mais je vois Amen. que ton prophétique, c'est beaucoup dans les visions et beaucoup dans les rêves que Dieu va te montrer beaucoup de choses. Dans les visions Amen. aussi, Dieu va te montrer beaucoup de choses. Et la chose qui dominera ton ministère, c'est la guérison. La guérison. La guérison, c'est un don que Dieu a déposé vraiment sur toi. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, mais pendant que c'est la vérité. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré ça. Et pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un, Dieu va te montrer exactement où se trouve le problème. Pour que tu puisses débloquer le problème. Amen. Amen. Et ton ministère, c'est vraiment un puissant ministère de guérison et de destruction des œuvres du diable. Amen. Que je suis en train de voir des délivrances, vraiment des délivrances et des guérisons très fortes. Et Dieu va t'utiliser tellement fort dans ce domaine que les gens vont croire que tu as pris des gris, des médicaments ou des trucs comme ça. Parce que je suis en train de voir des femmes vomir. Je crois que je vois des vomis, elles sont en train de vomir. Je vois des boules qui sortent comme des fibromes. Je suis en train de voir des pieds se réparer, des mains se réparer. Je suis en train de voir des guérisons vraiment extraordinaires. C'est des guérisons vraiment miraculeuses. C'est des très grandes, c'est une grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Tout à l'heure, quand tu as écrit « Papa, prie pour mon ministère », je voulais prier et puis terminer mon direct. C'est le Seigneur qui m'a dit « Appelle-le ». Le Seigneur m'a dit « Appelle-le ». Quand il m'a dit « Appelle-le », j'ai écrit le numéro pour que tu m'appelles. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est la première fois que tu suis mon direct. Oui. J'étais très content des enseignements. C'est la première fois. Continuer à suivre. Oui, première fois. Macha Kabare. Tu as vu, regarde, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu voulait te parler aujourd'hui.
Ça Amen. fait un Amen. moment que tu cherches, tu pries, tu veux des confirmations, tu veux une bonne Oui. orientation, tu veux que Dieu, Attention. parce que Dieu me dit que tu traverses aussi des épreuves financières, c'est pas trop facile. Beaucoup même. Beaucoup même. Voilà, donc tu es en train de te poser beaucoup de questions sur le Des ministère. questions. Même le plan marital. Voilà. Donc, ce qui fait que le Seigneur, aujourd'hui, a voulu te parler pour te rassurer qu'il t'a effectivement appelé. Amen. Le Amen. Seigneur, Merci, Seigneur. et il faut faire très attention. Dieu est en train de me dire de te dire de faire très attention parce que il y a des pièges. On veut te tendre des pièges avec des femmes. On t'a vu, Ah oui, c'est la vérité. on a vu ton étoile, ton ministère en train de prendre de Amen. l'ampleur. On veut te tendre des pièges. Je suis en train de voir un groupe de sorciers. Ils sont en train de faire des réunions et ils ont dit que pour l'avoir, on va envoyer des femmes pour l'envoûter. On va envoyer des femmes s'ils tombent pour l'envoûter. Et ils sont en train de préparer ça. Et je vois que parmi ces femmes, il y a une qui va venir. Elle va venir te proposer d'abord une grande somme d'argent. Elle va faire comme si elle est venue pour que tu pries pour elle. Elle va te proposer de l'argent et elle va vouloir te dire que tu es son père, tout ce qu'il faut. Mais en fait, c'est pour rentrer dans ton environnement pour pouvoir ouvrir la porte. Stabiliser. Oui. Oui. Voilà, pour ouvrir la porte. Aïe, aïe, OK? aïe. Donc, il faut beaucoup prier. Tu as au moins Amen. de 2 à 3 jours de jeûne dans la semaine. Faut pratiquer Papa, ça. je suis dans le jeûne de 7 jours. Je finis Oui, ça mercredi. ça c'est 7 jours, mais chaque semaine, tu as au moins 2 jours de jeûne. Tu peux prendre lundi, Amen. vendredi, toi, mais choisis 2 à 3 jours de jeûne dans chaque semaine. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Faut C'est ce que je jamais, fais constamment. faut jamais oublier ça. C'est très important. S'il vous plaît, mon prophète, accordez-moi 1 minute pour vous demander quelque chose. Pardon. Vas-y. Oui, et l'esprit de famille. Il y a eu vraiment une sorcellerie de famille, l'hôtel de famille qui combat beaucoup mon ministère depuis fort longtemps et ça combat aussi mes finances. On a prié, j'ai prié. Je suis même en jeûne de 7 jours comme ça pour déstabiliser ça. Mais chaque fois, quand tu pries, après, tu écoutes toujours que cet esprit est derrière toi. Cet esprit te combat toujours. Tu es dans une chambre noire, on t'a bloqué, on t'a fait ceci. Je suis fatigué. Le même esprit que je prie tous les jours, il ne veut pas partir. Ok. Je vais te dire quelque chose. Oui, papa. Ce que je vais te dire va t'étonner. Amen. Tu as déjà vaincu l'esprit dont tu parles. Amen. 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 Oh. Pendant que je parle avec toi, je ne vois pas quelqu'un qui est lié par un esprit. Amen. Mais je vois Voilà, quelqu'un, ouais. je vois, faut me suivre, faut m'écouter. Je vois quelqu'un Écoute, papa. qui a remporté des victoires, mais qui n'a pas Amen. saisi ses âmes. Ah, ok. Tu n'es pas lié par un esprit de famille. Amen, papa. Amen. Tu es juste interpellé. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Tu as arrêté, c'est comme quelqu'un qui a arrêté quelque part, et puis on l'appelle avec un micro. On l'appelle, oh, viens, où tu es, tu t'en vas, viens. Et puis la personne est distraite. À cause de la voix qu'il entend, il a l'impression qu'il est à côté de ces personnes-là, alors qu'il est très loin d'eux. Fais très attention. Ok. Il n'y a pas un esprit de famille qui te lie actuellement. Amen. Maintenant, il y a Amen. une autre chose que je vais te dire. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Bishop Melchisedec. Si tu ne me connaissais pas, c'est moi le Bishop Melchisedec. Je suis un prophète du sacerdoce. À Amen. partir d'aujourd'hui que tu m'as parlé, commence Amen. une prière que je vais te donner aujourd'hui. Amen. Il faut prier beaucoup sur l'eau et te laver avec. Amen. Il faut prier sur l'eau et verser sur la Amen. terre pour demander des choses à Dieu. Il faut prier Amen. sur l'eau pour boire.
Amen. Ces 3 choses que je t'ai dit là, essaye ça pendant un moment, tu vas voir. Amen. Tu vas m'appeler Amen, pour me papa. rendre témoignage parce que c'est ce que Dieu m'a Amen. montré pour toi. Lorsque tu auras la Amen. domination sur l'eau et que tu seras en accord avec l'esprit, avec l'ange qui veille sur l'eau, tu ne pourras plus reconnaître ta vie et ton ministère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, Donc, papa. je vais te Amen. laisser comme j'avais voulu Oui, on va arrêter. maintenant causer constamment. Papa. J'avais voulu arrêter le direct. Alors, tu as déjà mon numéro. Là, je vais te laisser le numéro de ma secrétaire. Tu pourras prendre un rendez-vous si tu veux. On aura le temps de discuter et puis prier. Voilà. Ok, papa. Que Amen. Dieu te Merci bénisse. beaucoup. De rien. Sois Soyez béni. aussi puissamment béni, papa. Je Amen. reçois. Bonne journée. Sois béni, Eivé Adiko Clément. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu t'environne. Eivé Adiko Kona. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors je bénis ceux qui viennent de se connecter. Marie Lydia, sois bénie. Martine Sokouri, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Marie-Anne Isabelle, sois puissamment bénie. Toi, sois béni aussi, Eivé Adiko. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un moment que je suis sur le direct. On a appris qu'au niveau d'Abidjan, la connexion est devenue très chère au niveau de l'Afrique. Alors, pour le soutien de nos frères qui sont en Afrique, qui sont un truc, je vais essayer d'écouter le direct, je vais l'arrêter. J'ai tendance à faire beaucoup de directs, de longs directs. Mais quand c'est des enseignements, on ne peut pas s'arrêter. Celui qui n'a pas pu suivre en entier, après tu viens revoir encore. Vous pouvez venir au fur et à mesure, revoir petit à petit, jusqu'à ce que ça finisse. Passez un très bon lundi de Pâques et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.